Qu'est-ce que tu as en tête, Eduardo? Je ne vais pas en rester là. Peut-être si tu parles avec eux, Mademoiselle Florencia et le père, peut-être... Je t'ai déjà dit que je ne leur parlerai pas. Personne ne doit savoir que je suis revenu ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Me venger. Allons-y. Je ne voudrais surtout pas qu'on nous attende au bureau pour la réunion. Ah, j'allais oublier. Paulina t'a appelé, elle veut que tu t'occupes de je ne sais quoi pour le menu. J'ai déjà eu le traiteur au téléphone. Allô? Susanna, on y va. Geronimo? Comment vas-tu? Tu es à la maison avec papa? Oui, je dois vous parler à tous les deux d'un petit truc. Non, non, pas au téléphone. J'arrive. Vous m'attendez? Ok. Ciao. Alors c'est bien vrai, tu vas raconter à ton père l'histoire du lait en poudre. Oui, je vais profiter de la réunion pour leur raconter que pour te sauver la peau, j'ai dû passer pour une infarctresse et eux pour Dory Bower. Pardon? Susanna, si tu décides de passer cette porte, ce mariage est fini. Si on ne dit rien ni à Mademoiselle Florencia, ni à la famille Lagos à propos de la mort de Maria, il ne va rien arriver. T'inquiète. Où vas-tu? Et à ton avis? Calme-toi, Susanna. Non, non, Isidro, je vais pas me calmer. Maria est morte. Il faut que Mademoiselle Florencia le sache. Elle pourra faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Cette femme pourra faire ce qui lui chante. Mais nous ne pouvons pas rester muets. Azou. Lâche-moi! Bien, va voir Mademoiselle Florencia. Je ne te retiens pas. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi leur cacher quoi que ce soit? Mais j'espère que tu n'oublies pas qu'il n'y a pas que la maison en jeu. Tu sais, c'est cette terre que nous récoltons depuis toujours. C'est la maison, le travail, les amis, tes sœurs, l'école. Tu avais pensé à ça, pas vrai? Parce que ton besoin de tout dire va ruiner à tout jamais notre rêve. Ruiner les études des enfants. Tu l'as dit toi-même, Azucena. L'unique espoir de se sortir de la misère pour ces enfants, c'est d'apprendre. L'unique espoir d'une vie meilleure que la nôtre. Oui ou non? Oui. Voilà, regarde. On doit se soutenir et se supporter. Baisser la tête et vivre ainsi. Mais si tu parles, non seulement nous allons crever de faim, mais tous ces enfants qui n'ont pour seul espoir que leur éducation seront laissés à eux-mêmes. Et Dieu sait ce qui va se passer. Tu te souviens de Madame Geneviève, qui criait et est obligée à travailler les dimanches jusqu'au petit matin? Et que moi, je te disais de partir de là. Mais toi, tu me disais que dans la vie, il faut apprendre à baisser la tête. J'étais un enfant. Tu étais tout ce que j'avais au monde. Et je te croyais. Mais quelque chose ne marchait pas dans tout cela. Ces gens abusaient de toi. De ton temps. Cette femme, Madame Geneviève, par exemple. Elle se fichait pas mal qu'un gamin de 7 ans comme moi reste tout seul dans cette maison en attendant que sa mère revienne du travail. Mais par contre, elle ne bougeait pas le petit doigt pour s'occuper de ses enfants, alors que toi, tu te trouvais toujours là pour eux. Ça m'a toujours paru très bizarre, maman. Tu me disais aussi que dans la vie, on doit être reconnaissant. Que Monsieur Alessandro était un homme bon. Il nous donnait du travail. Et il fallait lui en être reconnaissant.
Mon père a volontairement sacrifié sa vie en sauvant la vie de Florencia. Et pourtant jamais, tu m'entends maman, jamais ils n'ont eu le moindre geste de reconnaissance envers nous. Et maintenant regarde. Mais quelle vie vous avez eue, toi et papa. Et tu vois maintenant ce qu'il en est. Toi et papa, tous les deux, vous aurez sacrifié vos vies. Et pardonne-moi de ne pas te dire comme je t'aime en ce moment. Que je suis très fier d'être ton fils. Que je me sens tellement reconnaissant pour tout. Tous ces sacrifices que tu as faits pour moi. Je te dis que la vengeance est un péché, maman. Et que je vivrai dans ce péché le reste de ma vie. Parce que jamais je ne lâcherai tant que les Lagos n'auront pas payé le double de toutes ces souffrances. Chaque minute passée loin de toi, maman. Loin de tes bras. Margarita, Oui, madame. tu vas où en courant comme ça? Je vais à la chambre de mademoiselle Florencia. Viens par ici. Ce n'est pas ce que je te demande. Je sais d'où tu viens, où tu vas et pourquoi faire. Apparemment, mon ordre n'était pas clair pour ton beau-frère. Alors je vais répéter. Florencia ne doit pas savoir que cette femme est morte. Sinon, vous connaissez les conséquences. Maria est morte. Tu ne le savais pas? Non, madame. Désolée que tu aies appris la nouvelle de cette manière. Mais ce serait pire si Florencia ou quiconque de cette famille venait à l'apprendre. Personne ne va ruiner le mariage de Florencia. Ou c'est ce que tu veux? Alors garde-toi bien de parler, car si jamais Florencia ou quelqu'un de la famille est au courant de la mort de la servante, ta sœur, ton beau-frère et toi, allez le payer très cher. Que ce soit clair. Mais... pourquoi? Ton beau-frère va t'expliquer. Ici, il ne s'est rien passé, ok? Qu'est-il arrivé? Rien. C'est bien ce que je pensais. Tu sais parfaitement que ce qui s'est passé pendant cette nuit n'a pas été comploté par moi. C'est Paulina. Et si je n'ai rien dit, c'était pour notre bien. Notre bien? Ça n'existe pas. Il y a tes intérêts et il y a les miens. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons conclu un pacte et j'ai toujours tenu parole. Tu es membre de la famille Suescun. Tu as toutes les informations qui vous profitent. Et selon Camilo, qui a raison, je suis une traîtresse. Et toi, qu'as-tu fait? Non, ne commençons pas avec ça. Je sais parfaitement comment ça va finir. Et cette chose-là n'a rien à voir. Bien sûr que oui, tu as juré. Susanna, ça ne te paraît pas illogique à toi qu'avec tous nos problèmes, tu penses à avoir un enfant? Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une entente. Mais tu étais si obnubilé par ce que tu obtenais ce jour-là que tu en as oublié que ce que je voulais était non négociable. C'est très différent, Susanna. Eh bien, tu aurais dû y penser avant l'entendre, car tu sais que ce que je veux le plus au monde, c'est un enfant. Mais Susanna, on a fait tout ce qui était possible. Alors tu vas le faire, ce test de fertilité. Ou alors cette entente est terminée, ou comme tu dis, ce mariage. Parce que je te jure sur la tête de l'enfant que j'aurai peut-être un jour, que je vais raconter tout à ma famille, tout ce que tu as fait comme premier compétiteur, et tu vas finir tes jours en prison. Je prends rendez-vous ?
Aujourd'hui, j'ai parlé à Eduardo. Tu l'as appelé aux États-Unis? Oui, Quand ça? avant de venir ici. Et? Il n'a rien dit. Va à l'atelier de marbre, et moi je vais te devancer un peu, d'accord? Devancer? Devancer pourquoi? Pour être avec Maria, pour la préparer. Mais allons, tu ne peux pas me laisser seule à l'atelier. Tu sais que je n'y connais rien, moi. Ah, parce que moi, oui. Écoute, tu es une femme, tu as déjà fait ça avant. Isidro, prends-toi en main. Il faut juste te demander la date et le nom. Ah, mais c'est que tu dois préparer aussi le cimetière. Azucena, accompagne-moi, je t'en prie, d'accord? Non. Je veux être avec Maria. C'est injuste qu'elle ait été si bonne de son vivant et que personne ne veille sur son cadavre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. J'ai besoin qu'on me trouve des boîtes et qu'on me sorte tout cela. Et vous allez sortir tout ça, mademoiselle? Oui, Margarita. Bien sûr, si tu as envie de quelque chose, tu peux te servir. Si quelque chose te plaît. J'ai pensé que maintenant que Renato va vivre ici, je dois me débarrasser de toutes ces vieilleries et lui faire un peu de place. Je ne savais pas que vous aviez encore cette peluche, mademoiselle. Eduardo vous l'avez gagnée au tir à blanc dans une fête de village. Vous vous souvenez? J'aurais bien aimé la voir, mais il ne voulait pas me l'offrir. Ah, Margarita. S'il n'est pas trop tard et que ça te fait plaisir encore, tu peux la voir. Prends-le, s'il te plaît. C'est un cadeau. Merci. Avez-vous revu Eduardo, mademoiselle? Non. Depuis le jour de son départ, je lui ai écrit des tas de lettres, mais il ne m'a jamais répondu. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Attends, Qu'est-ce qui attends. se passe? Je n'ai aucune idée des fleurs qu'il faut acheter. Écoute, c'est toi qui devrais le faire. Et si jamais tu n'aimais pas ce que j'ai acheté... Isidro, prends celles qui te plaisent. Écoute, mais c'est que... Ne devrions-nous pas appeler d'abord Eduardo? Lui demander ce qu'il veut aux funérailles de sa mère, quand même? Isidro, si tu veux lui parler, appelle-le. Moi, je ne veux pas parler avec un sans-cœur à qui importe peu que sa mère soit morte. Isidro. 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 Je vous ai senti arriver, mais ne t'inquiète pas, je pars. Azucena n'a pas vu, non? Non, je ne crois pas. Et toi? Comment tu vas? Désespérant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si Alessandro me demande, dites-lui que je suis partie travailler sur le mariage de Florencia, et voilà! Maintenant que j'y pense, j'aimerais aller chez elle pour qu'elle m'aide à choisir de petites choses. Où? Chez elle? Chez Maria? Oui. Je voudrais qu'elle m'aide avec des accessoires et des détails de la robe. Maintenant?
Oui, pourquoi pas. C'est qu'elle n'y est pas. Comment ça, elle n'y est pas? Et à propos de l'enterrement de cette femme? En fait, Madame Paulina, c'est que ça prend un peu de temps. Nous venons parler au curé et il nous faudra revenir un peu plus tard. Parce qu'il est en train de terminer je ne sais quel détail là-bas au mausolée de la maison. Quelle maison? Eh bien, c'est justement ça le problème, Madame Paulina. De ce qu'on sait, Maria avait le droit à être enterrée dans le mausolée de la grande maison, je crois. Mais vous êtes fou. Ou alors, imbécile, la mort de cette servante ne doit pas se savoir à la maison. Oui, madame, je sais, en fait. C'est que nous n'avons nulle part pour l'enterrer, sinon. C'est monsieur Alessandro lui-même qui a dit à Maria que pour les services rendus, une place lui serait réservée dans le mausolée. Vous êtes stupide ou quoi? Voilà pourquoi il vous arrive ce qu'il vous arrive. Madame Paulina, c'est que nous n'avons pas les moyens. Oui, bien sûr, chose évidente. Puisque sinon, je ne serais pas venue jusqu'ici. Ça pourrait vous permettre de trouver un coin. Je le fais pour que vous ne puissiez pas me trouver d'autres excuses bidons quant à l'enterrer aujourd'hui même. Aujourd'hui même? Oui, il est déjà tard. Je veux ça rapide et en silence. Le fils est-il au courant? Eduardo? Vous le lui avez dit? En fait, mon mari lui a Je lui ai parlé. parlé il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir? Non. Apparemment non, il ne peut pas. Mais je pense qu'il sait que Maria est malade, mais rien de plus. Parfait. Dans une semaine, il pensera encore que sa mère est malade. Il ne doit rien savoir, lui non plus. En plus, vous nous demandez de ne pas l'annoncer à son propre fils. Isidro. J'espère que mes conditions sont claires. Ou il faut que je répète. Ce n'est pas nécessaire, Madame Paulina. Parfait. Ne l'appelez pas avant au moins une semaine. Je ne veux pas le voir ici non plus. Je suis claire? Est-ce que je suis claire? Oui, Madame Paulina. Isidro, pourquoi tu dis ça à la hyène? Que tu n'avais pas parlé à Eduardo? Écoute, pourquoi? Tu as vu ses réactions. Imagine si je lui avais dit la vérité. Tu as raison. Ici, Maria ne peut compter que sur nous pour penser à elle. Merci pour ce que tu as fait. Mais fais quoi? Eh bien, préparer Maria. Sinon, qui l'a fait? En fait, retransporter tout ce lait, ça va pas être gratuit. Parce que de jour, ça peut encore aller, mais de nuit, là, ça devient... En ce moment, peu importe le prix, Wilson. C'est combien? Ça, je pourrais pas vous le dire exactement, mais laissez-moi vérifier. Wilson, prudence, d'accord? Pas de souci. Non, pas de ça avec moi, Wilson. Si jamais mon père venait à apprendre tout cela, tu sais ce qui pourrait arriver. Enfin, calmez-vous, docteur. Ici, personne n'a vraiment la possibilité de se rendre compte de tout ce qu'on fait avec le lait en poudre. Surtout que toutes les factures sont nickel. Je ne veux pas parler seulement de contrebande. Ni mon père, ni Florencia ne doivent savoir que le lait est arrivé et où il pourrait bien se trouver. N'en avez-vous pas parlé justement hier soir? Je leur ai dit qu'on allait me l'envoyer depuis Barranquilla, pas qu'elle était déjà ici. Voilà pourquoi il faut vider aujourd'hui l'espace. Mais comme ma sœur est très impliquée dans cette histoire d'école pour enfants pauvres... Bon, au boulot. Ça, c'est un cadeau du fils de Maria pour ta première communion? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en défaire. Ah, l'amour, l'amour. On n'oublie jamais notre premier amour.
Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Camilo est là, je reviens. Non, Sylvia, attends. Tu sais que je vous aime beaucoup tous les deux, mais... Arrête de t'imaginer des choses, tu sais qu'il n'est pas sérieux. C'est ce que tout le monde croit, mais je vais vous démontrer le contraire. Salut! Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Tu sais que c'est l'heure à laquelle je monte? On peut se parler un petit peu? Attends, je l'amène à l'écurie. Camillo, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Tu peux au moins m'accorder 5 minutes? Je sais, Sylvia, ce n'est pas correct de ma part, mais... Comprends-moi, je ne sais pas si ma sœur t'a dit, mais à Prolassa, en ce moment, c'est très dur. Je travaille comme un dingue toute la journée, et le seul moment que j'ai pour me relaxer, c'est justement de monter à cheval. Oui, je sais. Tu travailles beaucoup et tu as mauvaise mine. Mais mon amour, on peut quand même se parler 5 minutes, d'accord? Ok, mais alors attends au moins que je l'emmène à l'écurie. Non, je viens avec toi. Oui, d'accord, à plus tard. Oui, 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 ciao, ciao, madame. Madame, Non, pas maintenant. madame. Mais c'est que je voulais savoir si cet après-midi vous aurez besoin de moi. Et pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, Alors, ça vient? c'est l'enterrement de madame Maria, docteur. Et comment le savez-vous? Votre sœur vous l'a dit. Oui. Oui, mais elle m'a averti qu'il fallait absolument garder ça secret. Docteur, c'est que Maria était comme une mère pour nous Eh tous. bien, ça va vous coûter très cher, la mort de votre maman. Si jamais vous quittez le bureau, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et c'est la même chose pour vos sœurs. Ce que je ne comprends pas, c'est que si tu veux plus de moi, pourquoi tu me le dis pas? Histoire de pas rester planté là stupidement. Alors comme ça, tu m'attendais? Oui. T'auras plus jamais à m'attendre. Tu vas toujours disparaître ainsi? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que je pourrais t'accompagner au mariage de Florencia et Renato? Mais justement, on n'a jamais de temps ensemble, Sylvia. Et quand on est enfin réunis, toi, tout ce que tu cherches, c'est les emmerdes. Ne te fâche pas. Mais comment tu veux que je réagisse alors, dis-moi? Hein? J'essaie de m'approcher de toi, tu veux pas, j'essaie de t'embrasser, tu ne veux pas non plus? Et ensuite tu m'accuses de me comporter comme un animal? J'ai pas dit ça, bien sûr que j'en ai envie. Et c'est confirmé? Oui. Federico a donné l'ordre de bouger le lait ce soir même. Tu as imprimé le document que je t'ai demandé? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà, tout est là. C'est parfait. Parfait. Paulina, tu n'as pas bien lu. Ça dit ici que Prolassa est à 2 doigts de se retrouver sur la paille. C'est pour ça que c'est parfait. Ça fait partie du plan. Comment ça? Comment ça, c'est le plan? Vaut mieux que tu ne saches rien. Investis le reste de ton argent. Mais, Paulina, si je comprends bien, tu me demandes de faire partie de la chute de Prolassa. Oui. C'est exactement ce que je te demande. On va tout liquider. Nous allons devoir vendre quelques trucs. Et après ça, quoi? Après, tu demandes tes instructions au président de cette entreprise. Federico? Mais il ne sait rien faire au monde. Il n'arrangera rien. C'est justement pour ça. Il prouvera que c'est un bon président. C'est bon. D'accord. Il est l'heure de partir. Mais où? Ah, j'ai complètement oublié de te dire. Tu as une sérénade pour ta fiancée à 16h. Écoute, Eduardo, tu es sûr que tu ne vas pas regretter tout ce que tu fais en ce moment? Mais quoi? Eh bien... Comment dire? De ne pas être auprès de ta mère en ce moment, Eduardo. C'est la dernière fois que tu vas la voir. J'ai déjà vu ma mère.
Pour une dernière fois. Et c'est fini. C'est fini, elle est morte. Oui, Eduardo, je sais bien, mais au moins y aller une dernière fois pour la pleurer aux funérailles. J'ai pleuré ma mère pendant ces 17 dernières années. J'ai appris à la pleurer n'importe où et n'importe quand. Et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes très au sérieux la hyène. T'inquiète pas. Elle va payer pour chacune de ses larmes. Toutes celles qu'elle a fait couler, une par une. Il t'a dit que vous viendriez ensemble au mariage? Eh oui, c'est si difficile à croire. Ma jolie. En fait, Camilo m'a déjà demandé s'il pouvait venir accompagner et ce n'était pas de toi dont il s'agissait. Florencia, c'est impossible. Il vient tout juste de me dire que demain nous allons ensemble à ton mariage. Non, entre Sylvia et moi, il n'y a rien. Ouais, bien sûr, j'y vais, mais c'est la meilleure amie de ma sœur. Non. Ça veut pas du tout dire que je suis avec elle. Bah, évidemment, si tu es invité, c'est pour être avec moi. Paulina, tu me fais marcher, tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Bien sûr que si, évidemment. Ta fiancée reçoit une sérénade. Les musiciens sont engagés et arriveront à la maison à 4 heures de l'après-midi. Je ne veux pas courir le risque qu'elle tombe sur la nouvelle ou qu'elle ait envie d'aller rendre visite à la maman de tout le village. Mais j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Tu ne te rends pas compte, même toi tu m'as demandé Je sais très bien ce que je t'ai demandé. Le plus urgent est que tu te maries. Le reste peut attendre. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Ça peut se faire demain, non? Renato, si je te dis qu'il y a sérénade à 16h, il y a sérénade à 16h. Et si je te dis tu chantes à 11 ou à 3 heures du matin, tu chantes. Chanter. Écoute, tu crois, Paulina, que tu vas pouvoir garder longtemps le secret de sa mort? Mais ici, tout le monde l'aime, c'est ce qui se dit apparemment. Fais-moi confiance, car sinon ton mariage s'effritera et tout ce qui en découle aussi. Viene el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. ¡Yeah! Tendrás las flores de mi amor en primavera. Y en el verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión.
en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos unas nubes terciopelos. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Santé. Adieu, maman. En ce moment, ta mère doit être en train de célébrer avec nous, car elle, comme nous, doit se sentir très fière de toi. Et donc, au nom de Geneviève, en mon nom et toute la famille, Florencia et Renato, en ce plus beau jour de vos vies, nous vous souhaitons tous le plus beau des mariages. Santé. Santé. Esta novia mía será mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento. Cara tan bonita, será mi tormento. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Amen. On y va? Mais pourquoi Eduardo n'est pas venu dire adieu à Maria? C'est encore plus cruel que de l'avoir laissée toute seule de son vivant comme il l'a fait toutes ces années. Écoute, on y va, oui. Le fossoyeur est en train de me faire des signes. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à Irène Lagos. Quoi, Eduardo? Mais attends, dis-moi. Mademoiselle Irène est folle, que vas-tu pouvoir lui dire? Selon ma mère, c'est la seule personne qui connaisse le secret que nous subissons tous. La petite Irène, elle connaît toute la vérité. Morte? Oui. Et aujourd'hui, on l'a enterrée. Et vous connaissiez bien Eudocia? Non. C'est juste une amie de la famille. Eudocia m'a dit, avant qu'elle ne meure, que vous étiez une personne très spéciale pour elle, et très gentille. Elle m'a demandé d'apporter des fleurs pour la chapelle. Merci. Aussi, elle m'a raconté... En fait, elle m'a dit que vous étiez la seule personne pouvant m'aider concernant... une certaine demoiselle... qui se fait appeler ou qui s'appelle quelque chose comme... la secrétaire? Oui. Il s'agit de mademoiselle Irène Lagos. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, elle... m'a demandé de la saluer. Mais il ne faut surtout pas lui dire qu'elle est décédée. Oui, j'imagine. C'est ce que m'a dit Eudocia. Mais ce que ne voulait pas Eudocia,
C'est seulement que mademoiselle Irène pense qu'elle l'avait oublié. Et elle m'a demandé de venir de temps en temps et apporter des fleurs pour la chapelle. Et saluer la secrétaire? Hélas, c'est impossible. Car les visites sont terminées. En plus, la famille de mademoiselle Irène interdit Oui, fort... je sais. Je sais. Eudocia me l'a dit aussi. Mais ne croyez-vous pas qu'il s'agit d'une situation particulière? Désolée, je ne peux rien faire. Je vous en supplie. C'est vraiment... ce que Eudocia m'a demandé juste avant de mourir. Seulement 5 minutes. Vous savez, il est presque l'heure du changement de garde. Sans problème. Merci. Je suis un ami de Maria. Je viens de sa part. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle pense à vous. Elle m'a aussi demandé de vous apporter les fleurs qu'elle vous apporte d'habitude. Je peux? Dépêchez-vous, monsieur, c'est l'heure du changement de garde. Je peux vous apporter les fleurs que Maria vous apportait? Allez, 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 allez! Eduardo? Vous avez dit un nom? Irène. Vous avez dit un nom? Vous devez vraiment partir, c'est le changement de garde. 5 petites minutes et c'est tout. Si vous ne partez pas, ça ira très mal pour elle, pour vous et pour moi. Allez, allez! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mademoiselle. Alors pourquoi est-ce que tu pleures? Mademoiselle, en fait... c'est que, comment dire, c'est triste de vous voir vous marier. Tu es mignonne, ne pleure pas. Je ne pars pas d'ici. Et Maria? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout, mademoiselle. Je pensais que madame Paulina voulait quelque chose. Vous lui avez parlé aujourd'hui? Comment va-t-elle? Oui, elle va bien. Et comment va la toux, la fièvre? Ça va mieux. Tout simplement? Oui, mademoiselle. Ah bon? C'est vrai? C'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, aucune raison qu'elle ne vienne pas à mon mariage. Et puis, Eduardo, il est ici? Non, du tout, mademoiselle. Apparemment que sa mère soit malade ne lui fait ni chaud, ni froid. Très bien. S'il apparaît, avise-moi s'il te plaît. Oui, oui, mademoiselle, je vous le dirai. Florencia! J'arrive! Bon, repose-toi et ne pleure Bébé. pas, d'accord? J'arrive!
le secret qui a entièrement ruiné toutes nos vies. Je le donnerais bien à Eduardo, mais là où il se trouve, il est bien. Si jamais, un beau jour, vous guérissez et réussissez à sortir de cette chambre, vous l'aurez. Et si Dieu le veut, il servira à sauver la famille de toute cette vengeance. José Maria. Aujourd'hui, c'est moi qui ai une devinette.